السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بالهداية إلى هذا الدين القويم فأرشدنا إلى صراطه المستقيم الذي فيه الهدى والسعادة والنور. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه. Tout d'abord, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son noble messager et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je disais qu'on loue Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on le remercie. On témoigne notre reconnaissance du fait qu'il nous ait guidés à cette religion parfaite, cette religion complète, cette religion dans laquelle nous avons pu goûter au bonheur, à la tranquillité, à la guider, à la sérénité. Cela car le cœur ne peut s'apaiser, ne peut se tranquilliser, ne peut goûter au plaisir, que ce soit les plaisirs religieux ou les plaisirs mondains, si ce n'est en ayant pour Seigneur unique, pour maître, créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Si ce n'est en ayant choisi comme divinité, comme être adoré, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Le cœur ne peut trouver la quiétude, le bonheur, la sérénité, si ce n'est en ayant Allah subhanahu wa ta'ala comme maître, car c'est le seul qui a la perfection absolue dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actions. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. Et certes, celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, se doit d'apprendre sa religion. Se doit d'apprendre sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre wa qur rabbi zidni ilma, et dit ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit talabul ilm faridatun ala kulli muslim, l'étude de la science est une obligation pour chaque musulman. Et la chose la plus importante, ô toi le croyant, la chose la plus précieuse que tu te dois de préserver, que tu te dois d'honorer, de corriger, d'élever, d'éduquer, c'est le cœur qui se trouve dans ta poitrine. C'est le cœur qui se trouve dans ta poitrine, ce cœur qui bat avant même que tu sois vivant. Ce cœur qui bat dans ta poitrine avant même que tu sois vivant. Après 4 mois, après 120 jours, Allah Azza wa Jal t'envoie un ange qui vient mettre cette âme et tu deviens un être vivant. Mais avant cela, Allah Azza wa Jal crée ton cœur et il bat avant même cela. Fatabarakallah, ahsanul khaliqin. Élevé soit Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Le prophète alayhi salatu wa salam nous montre dans un hadith que le cœur c'est la base de laquelle va découler tout le bien ou tout le mal. Le cœur est la base sur laquelle va reposer tout le bien ou tout le mal. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam Ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb.
Et sachez qu'il y a dans le corps un petit bout de chair. S'il est bon, sain, tout le reste du corps le sera. S'il est mauvais, corrompu, tout le reste du corps le sera. Ala wa hiya al-qalb, c'est le cœur. Si tu comprends cela, tu auras compris que ce sur quoi tu dois concentrer tes efforts, ce que tu dois étudier en premier lieu, ce que tu dois contrôler et corriger régulièrement, c'est le cœur, beaucoup plus que l'apparence qui découle en réalité de l'état de ce cœur. Et parmi ceux qui nous montrent l'importance de prendre soin de son cœur, les nombreuses invocations prophétiques, les nombreuses invocations du prophète alayhi salatu wassalam relatives à la réforme du cœur. Il disait par exemple, Allahumma, ô Allah, ij'al fi qalbi noura, mets dans mon cœur une lumière. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui lui-même est une lumière envoyée par Allah azza wa jal pour illuminer, éclairer les chemins pour les mondes, il demande à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, Allahumma ij'al fi qalbi noura. On demande à Allah azza wa jal d'illuminer nos cœurs de cette lumière. Il disait également dans ses invocations sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha'. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un cœur qui ne s'humilie pas, contre un cœur qui ne réagit pas. Le cœur de la meilleure créature d'Allah, la langue de la meilleure créature d'Allah qui demande à son Seigneur un cœur ou la préservation contre un cœur qui ne s'humilie pas. Il disait également sallallahu alayhi wa sallam, Naqqi qalbi min al-khataya. Oh Allah, purifie mon cœur de toute souillure, de toute faute. Kama tunaqqi thawb ou kama yunaqqa thawb al-abyad min ad-danas. Tout comme on purifie le vêtement blanc de toute souillure. Et parmi les célèbres invocations du prophète alayhi salatu wassalam, toujours au sujet du cœur, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Oh Allah, accorde à mon âme sa piété et purifie-la. Tu es le meilleur des purificateurs. Tu es son maître. Et la célèbre invocation, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui diriges les cœurs, dirige mon cœur sur ta religion. Et l'invocation, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ô Allah, toi qui diriges les cœurs, dirige mon cœur sur ton obéissance. Et les hadiths, dans ce sens, sont très nombreux. Parmi les points qui nous montrent l'importance de ce sujet, la parole du prophète alayhi salatu wassalam nous montrant que l'endroit du regard de ton Seigneur, c'est ton cœur. Avant toute chose, c'est ton cœur. Et si certes, l'homme en sortant de chez lui se prépare, s'apprête, choisit ses vêtements, Naam, à plus forte raison. Et cela pour notre regard, pour notre bien-être, et puis le regard des gens, n'est-ce pas? À plus forte raison, on doit apprêter ce cœur parce que c'est l'endroit qui est regardé par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Est-ce que l'un d'entre nous n'a pas honte lorsqu'il sort et qu'il y a une tache, une simple tache sur son vêtement, d'être vu par autrui, mais il n'a pas honte
que son Seigneur regarde son cœur rempli de penchant vers ce qu'il déteste, que chaque personne s'interroge à ce sujet. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Certes, Allah ne regarde pas vos apparences ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actions, vos œuvres. Donc ce qu'Allah Azza wa Jal regarde de toi et ce qui engendrera, qui aura pour conséquence l'agrément d'Allah ou sa colère, l'élévation ou le rabaissement, la guidée ou l'égarement, c'est le contenu du cœur et les œuvres avec les membres. S'il en est ainsi, chers croyants, on doit accorder la plus haute attention à ce cœur qui est dans nos poitrines. Et même dans Dunya, tu verras que celui qui a la place la plus illustre, la plus élevée, parmi les domaines dans le travail, c'est la médecine, n'est-ce pas? Naam, sauf chez les gens égarés. Maintenant, ce sont les... Comment est-ce qu'on les appelle, ceux qui s'exposent sur YouTube? Des influenceurs. D'accord? Naam, sauf chez les gens égarés. Naam. Sinon, ce sont les gens, par exemple, du domaine de la médecine. Et même chez les médecins, il y a des spécialités qui font qu'un tel est plus élevé qu'un autre, n'est-ce pas? Et parmi eux, le cardiologue. C'est-à-dire même dans Dunya, chez les gens de la Dunya, ils ont conscience de l'importance du cœur, de la valeur du cœur. Et comme il fut dit, c'est le roi et les membres font partie de son armée. Dès lors que le serviteur purifie son cœur, apaise son âme, remplit son cœur de ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée, comme amour de son Seigneur, comme amour de son messager, alayhi salatu wassalam, comme amour de sa religion, comme véracité, comme crainte, comme espoir, que se passera-t-il? Tous ses membres emprunteront à leur tour la droiture. Et cela est inéluctable. Si le cœur est sur la droiture, de manière inéluctable, les membres le seront également. Car le cœur est le maître des membres. Ida salahat, salaha al-jasadu kullu. Ça, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Si le cœur est bon, tout le reste des membres le sera. S'il est corrompu, tout le reste des membres le sera. Ce hadith nous fait nous rendre compte de l'importance du cœur et que c'est l'endroit qu'on doit le plus surveiller, éduquer, remplir de bien, purifier de tous ces maux. On a également cité le hadith, que c'est l'endroit qu'Allah Azza wa Jal regarde. On peut maintenant passer au troisième point qui nous montre l'importance de ce cœur. Vous savez tous, kullu nafsin dha'iqatul maut, que toute âme goûtera à la mort. Et qu'après cette mort, Allah Azza wa Jal va nous ressusciter pour nous interroger. Puis, il y aura des chemins qui seront empruntés. Un qui est le chemin du paradis et un qui est le chemin de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et ce jour-là, selon l'état de ton cœur dans ce bas monde, tu obtiendras ou non dans l'au-delà le salut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Ash-Shu'ara, Yawma la yanfa'u malun wala banun. Le jour où ni les biens ni les enfants seront d'une quelconque utilité. Illa man ata Allah biqalbin salim. Exception faite de celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. Donc le cœur sain est celui
qui amènera le salut à son propriétaire bi'idhnillahi azza wa jal. À l'inverse, on comprend que celui qui arrive chez Allah avec un cœur corrompu sera perdu. Et entre les deux, celui qui arrive chez Allah avec un cœur malade, il sera sous la volonté d'Allah. S'il le veut, il le châtie. S'il le veut, il lui pardonne. Tant que cette maladie, n'est pas l'œuvre du shirk akbar, dans ce cas-là, il ne pourra espérer aucun pardon de la part de son Seigneur. Car c'est la maladie du cœur qui amène sa perdition. C'est la maladie du cœur qui amène sa destruction. Et celui qui rencontre Allah Azza wa Jal avec un cœur sans vie, ne peut aucunement espérer son pardon, ni son paradis. Il s'agit ici de la maladie du shirk. Et la plus grande chose, et nous on a cité certains exemples, on pourra en citer beaucoup d'autres qui nous montrent l'importance du cœur. Mais ceci n'était qu'en préambule et en introduction. La deuxième partie consiste à savoir, après avoir compris l'importance du cœur, et que c'était la base de laquelle allait découler tout le reste, les actes des membres, donc la finalité dans ce bas monde, puis l'au-delà, il nous faut savoir quelles sont les causes qui amènent la réforme du cœur. Si tu interroges la plupart des gens sur leurs problèmes, tu verras que ça revient à une base. C'est quoi? C'est que le cœur n'est pas apaisé. C'est que le cœur n'est pas apaisé. Naam. Et le bonheur, en réalité, c'est quoi? C'est la stabilité, la tranquillité du cœur. Naam. Tu peux questionner les pauvres comme les riches, les hommes comme les femmes, les grands comme les petits. Lorsque le cœur n'est pas stabilisé, lorsque le cœur n'est pas apaisé, lorsqu'il n'est pas tranquillisé, naam, la personne n'est pas heureuse. La personne n'est pas heureuse. Allahumma sayyiban nafi'a. Le premier point qui amène la réforme du cœur, sa purification, la base des bases, c'est l'imanu billahi al-azim. Wa khaliqin nasi ajma'in. Wa maliki yawmiddin. La première base que tu dois noter, que tu dois retenir, que tu dois te rappeler, que tu dois transmettre et propager, celle sur laquelle tu dois baser l'éducation de tes enfants et que tu dois inculquer, c'est Tawhidullah subhanahu wa ta'ala. C'est l'unicité d'Allah, la connaissance d'Allah, son amour, sa crainte et l'espoir en lui. Il n'y a pas une chose qui purifie plus le cœur du serviteur, qui lui permet de s'envoler, de prendre en élévation, que la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Awaman kana maytan فأحيينا وجعلنا له نورا. Ne vois-tu pas celui qui était mort, à qui nous avons donné la vie, et nous lui avons assigné une lumière avec laquelle il marche au sein des gens? Est-il semblable, lui, à celui qui marche dans les ténèbres sans savoir où se diriger et comment sortir? C'est une parabole ici, où on te montre le cœur de celui qui n'avait pas de tawhid. Le cœur de celui qui n'avait pas l'iman billahi al-azim. Il était dans les ténèbres. Il était mort. Et son corps était pour lui une tombe, pour ce cœur. Fa'ahyayna, nous lui avons donné la vie. Avec quoi? Avec la révélation de par le Coran. Avec la guidée à quoi? L'islam. Avec cela, on lui a donné la vie. C'est la plus grande chose qui amène la vie, qui amène la réforme du cœur, qui apporte la purification du cœur. C'est pour cela que c'est la science la plus obligatoire qu'on doit étudier,
qu'on doit mémoriser, qu'on doit appliquer, qu'on doit transmettre, qu'on doit inculquer. La connaissance d'Allah, à travers ses noms, à travers ses attributs, à travers ses actions. L'amour d'Allah, l'obéissance à Allah, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui réforme plus le cœur que cela. Et si tu juxtaposes cela au Coran, à son écoute, sa méditation, na'am, Allah Azza wa Jalla a le pouvoir de faire revivre les morts. Le cœur mort, Allah Azza wa Jalla le fait revivre avec ce premier point-là. Mais toi, tu es un abdun lillah muslim. Toi, tu es un abdun lillah muslim. Que dire alors si tu ajoutes à ce cœur déjà vivant encore plus de tawhid, encore plus de lecture du Coran, encore plus de méditation du Coran. Et laisse-moi te citer qu'un seul exemple. L'exemple de Jubayr ibn Mut'im, qui un jour à Médine entend la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la prière du Maghrib. Il l'entend réciter Surat At-Tur. Et c'est un mushrik, c'est un associateur. Et là il entend Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux-mêmes créateurs? Il a médité ce verset. Il faisait partie de Kuffar Quraysh. Et il faisait partie des Arabes éloquents qui comprenaient leur langue avant qu'elle soit altérée. Il arrive à quelle conclusion? Je ne peux pas être créé à partir de rien, car le néant ne peut créer le vivant, le présent. Je sais que je ne me suis pas créé moi-même. Je sais qu'Allah est le créateur de toutes choses. Si c'est le créateur de toutes choses, c'est le seul qui mérite l'adoration. Un passage du Coran sur un cœur mort qui tend l'oreille, ça a fait revivre son cœur. Ça lui a donné la vie après la mort. Ça l'a guidé à l'islam. Et il dit même Kada qalbi an yatir. Mon cœur a failli s'envoler, sortir de ma poitrine. Ça, c'est le cœur du mushrik. Ça, c'est le cœur du mushrik. Lorsque le tawhid le pénètre, lorsque la connaissance d'Allah s'y installe, lorsque la révélation à travers le Coran l'illumine, le purifie, le bonifie. Si ça c'est l'effet du Coran, si ça c'est l'effet de la connaissance d'Allah sur un cœur qui était mort, que penses-tu si cet effet-là vient sur ton cœur à toi? Certains disent, mais moi j'ai fait beaucoup de péchés. Mais moi j'ai commis. On est tous ce serviteur-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre à l'appel du shaitan qui veut nous faire désespérer de la miséricorde d'Ar-Rahman? Ou bien on va revenir à Allah Azza wa Jal. On va se purifier, on va attraper ce cœur, on va le laver, on va le nettoyer, on va enlever le mal et on va le remplir de bien. Ton cœur, il n'est pas plus dur qu'une montagne. Ton cœur n'est pas plus dur que la montagne, n'est pas plus dur que la pierre. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions révélé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier. Tu l'aurais vu s'humilier par crainte d'Allah. Et voici des paraboles que nous exposons afin que les gens réfléchissent. Le remède n'est pas de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est de revenir à lui. Allah nous dit « Fafirru ilallah » Sauvez-vous
vers Allah. De toute chose que tu redoutes, tu t'en éloignes. Sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te sauves de lui pour accourir vers lui. Tu te sauves de lui, de sa colère. Tu te sauves de son courroux pour aller vers son agrément, vers sa satisfaction, vers son obéissance. La réforme du cœur passe donc par la connaissance d'Allah. Tu dois savoir que tu as un Seigneur immense, un Seigneur parfait. Lahul asma'ul husna. Il a les noms les plus sublimes. Walahul mathalul a'la fis samawat. Et il a la description la plus sublime, la plus complète. Tu dois savoir que tu as un Seigneur, nul ne lui est semblable. Qul huwa Allahu ahad. Tu dois savoir que tu as un Seigneur qui a la perfection absolue. C'est donc le seul qui mérite que tu te diriges entièrement vers lui dans toutes tes affaires. Allahu samad. Tu dois savoir que tu as un Seigneur qui n'a pas été enfanté, qui n'a pas engendré. Lam yalid wa lam yulad. Tu dois savoir que tu as un Seigneur qui n'a pas d'égal. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu dois savoir que tu as un Seigneur, c'est le seul qui est digne d'être adoré. Le seul qui est digne d'être adoré. Parce qu'il a la perfection absolue. Allahu la ilaha illahu. Tu dois savoir que c'est le vivant, qui n'a pas été précédé de mort, qui ne sera pas rattrapé par une mort, qui n'est pas sujet à une imperfection. Al-Hayy. Tu dois savoir que c'est lui qui gère tout l'univers, sans lequel nul ne peut subsister. Et lui n'a besoin de personne. Al-Qayyum. Sa vie et sa qayyumiyya sont tellement complètes et parfaites que ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, il ne peut être sujet à l'insouciance, à la distraction, au sommeil, ni à la somnolence. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Tu as un Seigneur qui possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, tout ce qu'il y a dans les profondeurs de la mer, et tout ce qui se trouve entre les deux. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sa royauté, sa domination est telle que le jour dernier, nul ne pourra parler sans sa permission. Nul ne pourra intercéder en faveur d'un autre sans sa permission. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Tu as un Seigneur qui sait tout. Il connaît le passé. Il connaît le présent. Il connaît le futur. Il connaît même l'impossible. S'il avait été, comment se serait-il déroulé? Ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Allah Azza wa Jal connaît tout. Il possède tout. Il connaît tout. Et rien ne bouge sans sa volonté, sans sa décision. Tu dois connaître celui que tu adores. Tu as un Seigneur qui est élevé au-dessus du trône et qui est proche de toi. Un Seigneur qui entend les invocations lorsque tout le monde te tourne le dos. Un Seigneur qui, lorsqu'il veut une chose, dit soit et elle est. Remplis ce cœur de la connaissance d'Allah Azza wa Jal et il mettra fin à tous tes soucis. Et il mettra fin à toute affliction. Et il mettra fin à toute peine, angoisse. Et ce cœur s'apaisera. Avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, tu fais les éloges de ton Seigneur. Et toutes les invocations du prophète alayhi salatu wassalam pour dissiper la tristesse, l'angoisse, les soucis, les peines, sont que du tawhid. Apportez-moi une seule invocation du prophète alayhi salatu wassalam dans le sujet qui n'est pas dans le tawhid.
Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit da'watu akhi dhinnun idh huwa fi batni al-hut. فإنه لا يدعو بها مسلم أو مؤمن في شيء إلا استجاب الله له. L'invocation de mon frère l'homme au poisson, Yunus alayhi salam, alors qu'il était dans le ventre du gros poisson. Nul croyant n'invoquera en ces termes sans qu'Allah ne lui réponde. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. J'étais certes du nombre des injustes. Une autre dua pour dissiper les peines, les soucis. La ilaha illallah al-aliyyul azim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsh al-karim. Que du tawhid. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, le Très-Haut, l'immense. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, le Seigneur du trône immense. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur du noble trône. Et le prophète alayhi salatu wassalam enseigne à une femme, peut-être Asma radiallahu anha, et lui dit: je vais t'enseigner quelques paroles, c'est-à-dire qui dissipent la tristesse et les peines. Lorsque cela t'arrive, dis: Allah, Allahu Rabbi, la ushriku bi shay'a. Dis Allah, puis dis une seconde fois Allah, Rabbi, donc Allah, Allah est mon Seigneur, je ne lui associe rien. Quand tu dis Allah, que signifie ce terme, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire Dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Celui qui a la perfection absolue dans tous ses noms, dans tous ses attributs, dans toutes ses actions, et qui mérite donc de la part de ses serviteurs la servitude totale et absolue. Puis tu répètes cela une deuxième fois, Allah. Puis tu dis Rabbi, c'est mon Seigneur, mon Créateur, celui qui m'a éduqué en m'octroyant de tous ses bienfaits. Tu mentionnes Tawhid al-Uluhiyya, puis Tawhid al-Rububiyya, puis tu dis je ne lui associerai rien. Une autre invocation, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika astaghith, Aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ô toi le vivant qui subsiste par lui-même, sans lequel nul ne peut subsister, réforme toutes mes affaires, et ne m'abandonne pas à ma propre charge, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Voici les du'as pour dissiper la tristesse, pour dissiper l'angoisse, pour dissiper l'affliction. Et tu t'étonnes de certaines personnes au cœur malade qui vont payer des formations et qui vont se plonger dans la servitude des créatures pour développer le contraire du tawhid, pour développer la confiance en soi, la confiance en toi. Allahu Akbar. La confiance en soi, on abandonne Allah et on s'en remet à nous. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam dit Wala takilni ila nafsi tarfata ayn.
ne me laisse pas ma propre personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. La confiance en soi. Wallah, si Allah nous abandonne ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, on périt. On périt parce que l'âme est incitatrice au mal. On périt parce qu'il y a les shayatines. On périt parce qu'il y a la dunya, il y a toutes les fitanes. On périt. Le serviteur n'obtient le salut que parce qu'il sait qu'il est faible et qu'il s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah lui commande dans le Coran. Wa'tasimu billah. Il y a l'i'tisam bihablillah et il y a l'i'tisam billah. L'i'tisam billah, c'est le fait de compter sur Allah, de s'accrocher à Allah, d'abandonner toutes ses affaires à Allah, de compter que sur Allah et de voir qu'on n'a aucune force, ni capacité de passer d'un mal à un bien, si ce n'est grâce à Allah avec son aide. Ça, c'est l'i'tisam billah. Et il y a l'i'tisam bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ça, c'est le fait de s'accrocher au Coran, de s'accrocher à la sunna, de s'accrocher à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas contredire la compréhension des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Et les deux sont commandés. Le premier, tu concrétises la ilaha illallah. Et le deuxième, tu concrétises Muhammadur Rasulullah. Et l'un engendre l'autre. L'un entraîne l'autre. Et sans l'un des deux, on ne peut réussir. Sans l'un des deux, on ne peut réussir. Et la première chose qui a été révélée au prophète alayhi salatu wassalam et qui a fait de lui un messager, après les premiers versets de sourate Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, qui ont fait de lui un prophète. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Les premiers versets qui lui ont été révélés lui ont ordonné la purification du cœur. Allahu Akbar. Pour toi, le revêtu d'un manteau, lève et avertis. Et proclame la grandeur de ton Seigneur, c'est-à-dire vénère-le par la mention du tawhid. Wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les, c'est-à-dire purifie tes actions de tout politisme. La première chose qui a été ordonnée dans la da'wa, c'est la purification du cœur de tout shirk, la purification des membres de tout shirk. Naam. Comment donc est-ce que tu purifies ton cœur? Remplis-le de l'amour d'Allah, subhanahu, de la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de l'espoir en Allah, de la servitude, de l'humilité face à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Lis les versets et tu verras que beaucoup finissent par la description d'Allah Azza wa Jal. Avec cela, wallahi al-azim, quelle que soit la souillure qu'il y a dans le cœur, la lumière du Coran, la lumière de la connaissance d'Allah, la lumière des noms, des attributs d'Allah, viendront éradiquer tout ce mal-là. Viendront polir ce cœur et ils lui redonneront, il lui redonnera son éclat, sa lumière, à l'image d'une lanterne que tu as laissée de nombreux mois. Lorsque tu la ressors, il y a la poussière, il y a les souillures. Mais lorsque tu nettoies ce récipient-là et que tu allumes la bougie et la flamme, tu vois que sa lumière rayonne et qu'elle est d'une haute et grande utilité. Il en est de même pour le cœur. Il en est de même pour le cœur. Le deuxième point par lequel tu purifies le cœur, c'est tadabburul Qur'an. C'est la méditation du Qur'an, sa lecture avec méditation. Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Qur'an, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, vous est venu de la part de votre Seigneur une exhortation. Wa shifa'un lima fi sudur, une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs.
wa hudan, une guidée, wa rahma, une miséricorde, lil mu'minin, pour les croyants. Tous ces bienfaits, de par la révélation du Coran. Tous ces bienfaits de par la révélation du Coran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Après avoir entendu cela, on se blâme et on s'interpelle nous-mêmes. Ne vont-ils donc pas méditer le Coran? Am ala qulubin aqfaluha, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Am lam yadabbaru al-qawl, ou n'ont-ils pas médité la parole? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne vont-ils donc pas méditer le Coran? Et si ça avait été de la part d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Donc plus tu te diriges vers Allah avec la lecture du Coran, en recherchant dedans la guidée, en ayant la certitude que c'est la parole de ton Seigneur incréé, plus tu lis le Coran en ayant la ferme conviction qu'il y a la guidée, qu'il y a le bonheur et la réussite, plus Allah Azza wa Jal t'accordera de cette lumière, t'accordera de cette exhortation, t'accordera de cette guidée, t'accordera de cette guérison. Et dans le cœur, il y a différents types de maladies que les savants ont classifiées en deux grandes maladies. Maradou shubuhat wa maradou shahawat. Les maladies relatives aux ambiguïtés et les maladies relatives aux passions. Les maladies relatives aux ambiguïtés sont dues à une mauvaise perception et conception. C'est un défaut dans la science. La personne pense savoir, mais sa conception est erronée. Comme l'innovation. C'est un égarement. Quant aux maladies, comme l'hypocrisie, quant aux maladies des passions, ce sont les tentations et ce vers quoi l'âme peut pencher. L'argent dans le haram, la femme dans le haram, et ainsi de suite. C'est pas dû à une mauvaise perception, c'est dû à une passion. Et le Coran vient guérir de ces deux mots-là. Le Coran vient guérir de l'ensemble des maladies du cœur. Toutes ces vérités viennent détruire toute ambiguïté. Et toutes ces exhortations et descriptions de la grandeur d'Allah qui amènent le cœur à pencher vers son amour, ou de la colère d'Allah qui emmène le cœur à se sauver de son courroux, ou du grand pardon d'Allah qui emmène le cœur à espérer. Naam, ça vient soigner le cœur. La description des histoires des prophètes, les récits, ça vient soigner le cœur. La description du paradis, ça vient soigner le cœur. La description de l'enfer, ça vient soigner le cœur. Le troisième remède pour le cœur, c'est dhikrullah, c'est la mention d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, ou avant ça dans le Coran, wadhkurullaha dhikran kathira, wa sabbihuhu bukratan wa asila, et mentionner Allah d'une manière abondante. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, mathalul ladhi yadhkur rabbah wal ladhi yadhkur rabbah mathalul hayy wal mayyit. L'exemple de celui qui mentionne son Seigneur, de celui qui ne le mentionne pas, est semblable à l'exemple du vivant et du mort. Naam. Avec le rappel d'Allah, tu obtiendras le salut. Avec l'oubli d'Allah, on obtient le courroux. On obtient la perte. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Ô Seigneur, pourquoi suis-je ressuscité aveugle alors qu'auparavant j'étais clairvoyant? C'est ainsi que tu t'es comporté lorsque nos signes te sont venus, nos versets te sont venus. Et tu ne t'es pas rappelé, tu les as ignorés, tu t'es détourné, tu as oublié. C'est ainsi qu'aujourd'hui tu es oublié, c'est-à-dire délaissé et abandonné. Le prophète alayhi salatu wassalam, en parlant du dhikr, a dit, ne vais-je pas, ala adullukum, ne vais-je pas vous orienter vers une action aimée de votre Seigneur ou de votre roi, meilleure pour vous que de dépenser l'or et l'argent, de prier la nuit, de jeûner le jour, de faire et de faire. Les compagnons disent certes au message d'Allah, il leur a dit dhikrullah, le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah.
Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit les paroles les plus aimées d'Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Celui qui dit subhanallah wa bihamdi une fois, on lui plante un palmier au paradis. Que de hasanat qui nous passent sous le nez ainsi, par distraction. Et un des plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'accorde, par sa grâce, par sa générosité, par sa bonté et sa bienfaisance, c'est que si toi tu mentionnes Allah, Allah te mentionne. Allahu Akbar. Fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wa la takfurun. Et mentionnez-moi, je vous mentionnerai. Et souvenez-vous de moi, et ne m'écroyez pas. Il n'y a pas à s'étonner de la créature faible, de la créature qui est dans le besoin à chaque instant, à chaque moment, qu'elle mentionne son Seigneur tout-puissant, face auquel elle est dans le besoin pour sa nourriture, pour sa subsistance, pour sa guidée, pour tout faire. Il n'y a pas à s'étonner de ça. Mais tu t'étonnes, wallah, d'un Seigneur tout-puissant qui n'a besoin de personne, d'un Seigneur tout-puissant qui se passe largement des mondes, d'un Seigneur savant qui a su les péchés de son serviteur, d'un Seigneur savant qui a su tous les défauts de son serviteur, qui lorsque ce serviteur le mentionne, il le rétribue en le mentionnant à son tour, alors qu'il n'a pas besoin de lui, alors qu'il ne l'a pas adoré comme il devait le faire, alors qu'il ne lui a pas obéi dans tout ce qu'il lui a commandé. Malgré ça, par sa générosité, par sa bonté, par sa bienfaisance, et envers nous, il nous mentionne. Alors que tous les défauts se sont réunis sur nous. Alors qu'il nous ordonne d'être dans un endroit et on va dans un autre. Alors qu'il nous ordonne de ne pas dire et nous disons. Alors qu'il nous ordonne de ne pas faire et nous faisons. Puis il nous dit, même si vous avez fait tout cela, j'étends mes mains la nuit pour vous pardonner pour les péchés que vous avez fait le jour. J'étends mes mains le jour pour vous pardonner les péchés que vous avez fait la nuit. Et cela jusqu'à proche de la fin du monde. Mais malgré ça, on repousse le repentir. Et il continue de nous donner. Il continue de se faire aimer. Il continue de nous appeler et il n'a pas besoin de nous. Après tout ce que tu viens d'entendre, si tu mentionnes Allah, il te mentionne. Et si tu le mentionnes dans une assemblée, il te mentionne dans une assemblée meilleure que la tienne. Et si tu vas vers lui en marchant, il va vers toi en courant. Wala dhikrullahi akbar. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, et le rappel d'Allah, voici ce qu'il y a de plus grand. Avec le dhikr d'Allah Azza wa Jal, tu vas donc purifier ce cœur et dissiper tout ce qui lui nuit. Le prophète alayhi salatu wassalam était le meilleur de ceux qui faisaient du dhikr. Et il disait, innahu la yuranu ala qalbi. Yani, se dépose sur mon cœur de mauvaises choses. Alors, je fais du dhikr. Et tout cela s'estompe. Parmi les, yani c'est peut-être la troisième ou la quatrième cause pour purifier le cœur, ad-du'a. Ad-du'a parce que tout est dans la main d'Allah Azza wa Jal. Tout ce que tu cherches, c'est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et la clé de tout ce bien-là, c'est ad-du'a. C'est ad-du'a. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de mon serviteur lorsqu'il m'appelle. Il nous dit également وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a, voici l'adoration. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne
Inna Allah hayyun sittir yastahi min ahadikum idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma safra. Certes, Allah est pudique, si la traduction est bonne. Sittir, il aime couvrir les fautes de ses serviteurs. Il a honte de l'un d'entre vous lorsqu'il lève ses mains vers lui de les lui rendre vides. Et dans l'autre hadith, le fils de Adam, Allah, si tu ne lui demandes pas, il se met en colère. Il fut dit, Allah, si tu lui demandes pas, il se met en colère. Et le fils de Adam, si tu lui demandes, il se met en colère. Allah, si tu lui quand tu demandes à Allah, ça vient d'un cœur qui sait qu'il est besogneux. Et ça vient d'un cœur qui sait qu'Allah il est parfait, riche et généreux. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal aime que tu lui demandes. Et parmi les invocations, on a des invocations spécialement pour la purification du cœur, qu'on a déjà mentionné. Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ou Allah, toi qui diriges les cœurs, dirige mon cœur sur ton obéissance. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ou Allah, toi qui dirige les cœurs, qui tourne les cœurs, mets mon cœur sur ta religion. Et parmi les grandes invocations du prophète alayhi salatu wassalam, la dua par excellence de la dissipation des soucis, des tristesses, des afflictions. Allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatik, nasiyati biyadik, mardin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikullin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw a'lamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta fi ilmi al-ghaybi 'indak, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit cette invocation. Et Abdullah ibn Mas'ud l'a entendu. Il a dit, Ya Rasulallah. Quand le prophète m'a dit, celui qui dit ça, Allah Azza wa Jal dissipe tous ses soucis, toutes ses tristesses. Abdullah ibn Mas'ud a dit, Ya Rasulallah, afala nata'allamuha. Est-ce qu'on ne devrait donc pas l'apprendre, la mémoriser? Ça m'a dit, bal yanbaghi li kulli man sami'aha ay yata'allamaha. Au contraire, il convient à toute personne l'ayant entendu de la mémoriser. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. La femme dira, au lieu de dire Allahumma inni abduk, elle mettra au féminin Allahumma inni amatuk. Et au lieu de dire wabnu, elle dira wabintu. Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik. Mon toupet, c'est cela, est dans ta main. Mon jugement est ancien chez toi, c'est-à-dire que tu es celui qui décrète, qui connaît le destin, la prédestination et qui l'a décidé. Ton jugement sur moi est juste. Je te demande par tous les noms que tu possèdes, ceux par lesquels tu t'es nommé, ceux que tu as enseignés à l'une de tes créatures, ou que tu as révélés dans ton livre, ou que tu as gardé secret dans la science de l'invisible auprès de toi, de faire du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la disparition de mes soucis. Allahu Akbar. À nouveau, c'est du tawhid. À nouveau, c'est du tawhid. C'est pour ça qu'on leur répond, jusqu'à quand le tawhid? Comme vous n'avez pas étudié le tawhid auprès des gens de la sunna, vous ne savez pas la portée du tawhid. Vous ne connaissez pas la portée du tawhid. Sinon, si la compréhension du tawhid avait pénétré vos raisons, vos cœurs, vous auriez compris que le tawhid a attrait à toutes les parties de la vie de l'individu. De son réveil à son coucher, chez lui, à l'extérieur. Quand il est heureux, quand il est en colère. Quand il est satisfait, lorsqu'il est courroucé. Dans toutes les situations, il y a le tawhid. Mais quel est le problème? C'est qu'ils ont pensé que le tawhid, c'était... Le tawhid se divise en trois. Il y a tawhid al-rububiyya, voici sa définition. Tawhid al-uluhiyya, voici sa définition. Tawhid al-asma wa sifat, voici sa définition. Tout cela, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on le connaît par cœur depuis 20 ans, on l'a étudié, on l'a enseigné. Mais mes chers frères, le tawhid, c'est bien plus vaste, bien plus profond que cela.
Le tawhid, c'est la connaissance d'Allah dans ses noms. Le tawhid, c'est le tawakkul. Le tawhid, c'est l'endurance. Le tawhid, c'est l'amour. Le tawhid, c'est la crainte. Le tawhid, c'est comment apaiser le cœur. Le tawhid, c'est comment réconcilier. Le tawhid, c'est comment venir se rabaisser à une personne plus faible que toi. Le tawhid, c'est lier les liens de parenté. Le tawhid, c'est prier à l'heure. Le tawhid, du début du Coran à la fin, c'est du tawhid. Mais leur incapacité à comprendre les textes, du fait qu'ils se sont éloignés des savants de la sunna qui inculquent ce savoir précieux, ils ont pensé que le tawhid n'était que l'énumération et la subdivision de certaines choses. Non, le tawhid, c'est bien plus vaste et bien plus profond. Le tawhid, c'est bien plus vaste et bien plus profond. Non. Parmi les choses qui amènent la réforme du cœur, le fait de connaître la réalité de la dunya. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah Azza wa Jal, en 2 mots, nous dit que c'est une parure et qu'elle est trompeuse. Tu veux un résumé de la dunya? C'est une parure et elle est trompeuse. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Wallahi la dunya akhsha la al-faqr akhsha alaykum. Par Allah, je ne redoute pas pour vous la pauvreté. Par Allah, la dunya va vous être déversée. Hier, j'étais avec un ami à moi qui est très fort dans les mathématiques. C'était un premier de classe. Allahumma barik. Et il me parlait des euros et des anciens francs. Hein? Vous vous souvenez, avant, les salaires de nos parents, c'était 800 francs, 1000 francs. Naam. Ensuite, jusqu'à 5000 francs, 6000 francs. D'accord? Aujourd'hui, ces sommes-là en euros, elles seraient minimes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, lorsque tu entends parler de 2000 euros, par exemple, avec toutes les plaintes qui suivent derrière, et toute la médisance et tous les crocs sur la chair de son patron. Naam. De derrière, bien sûr. Donc, ça ferait combien en francs, en anciens francs? Celui qui a un salaire de 2000, Abd Nasser, ça fait combien en anciens francs? En mathématiques, j'étais pas nul, mais j'étais pas super fort. Donc, 13 000 francs. Allahu Akbar. 13 000 francs. Wallah, c'est énorme. Mais nous, on se plaint. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la valeur de la dunya. Non. Celui dont les économies sont, par exemple, 10 000 euros. Hein? En ancien franc, il avait combien? 65 000 francs. Allahu Akbar. 65 000 francs. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dès que j'arrive à 100 000 euros, je fais la hijra. C'est combien 100 000 euros? Je vous donne des devinettes faciles. 650 000 francs. Allahu Akbar. Ils sont les richissimes de ce bas monde. Il veut 600 000 francs pour faire la hijra. Pense-t-il que la maison se construit avec des billets? Pense-t-il que ce cœur va subsister avec ces billets? Wallahi, quand tu étais tranquillement allongé dans le ventre de ta mère et que ta subsistance te venait, tu possédais même pas un ancien franc. Hein? Et tu la dérangeais. Et ton père avec.
toute ta subsistance, elle te venait, tu étais allongé, tu lui mettais des coups de pied dans le ventre, tu la dérangeais, tu l'empêchais de dormir, tu la rendais malade, tu la faisais vomir, et tu n'avais pas une pièce en poche. Et tu avais ta subsistance. Il ne craignait pas la pauvreté. Maintenant qu'il arrive à marcher, maintenant qu'il arrive à utiliser ses mains pour travailler, maintenant qu'il arrive à thésauriser, il dit quoi? Tant que j'ai pas 100 000 euros, je fais pas la hijra. Hein? C'est une réalité, ça? Ou bien je fabule? Dites-moi. C'est ce qu'on entend ou c'est pas ce qu'on entend? C'est ce qu'on entend. 100 000, c'est pour certains parmi les meilleurs. Naam. Et savez-vous la dernière parole que j'ai entendue en sortant de chez ma mère, rahimahullah, aujourd'hui, en venant? Vous allez, enfin, je sais pas, je pense que vous allez être outrés, choqués, déconcertés de cette parole, déplacés. J'ai rencontré un ancien voisin, que je n'ai pas vu depuis des années. On m'a dit que tu étais dans tel pays maintenant et kada. J'ai dit oui, alhamdoulilah. Il m'a dit pourquoi tu es parti dans la misère? Comment est-ce qu'il a nommé le bonheur? La misère. Ça, c'est quelle maladie des deux maladies? Maradou shubuhat et maradou shahawat ensemble. D'accord? Cette même personne, un de ses enfants était en prison et le deuxième, en demandant de ses nouvelles, en sortait. Pourtant, c'est ça que tu vois, toi, la misère. La misère, c'est celle-ci que tu vis. De ne pas réussir à éduquer des enfants. Parce qu'en bas de chez toi, ça vend de la drogue. La misère, c'est de ne pas réussir à laisser ton enfant sortir sans te soucier dans quel wadi il va périr. La misère, c'est de ne pas entendre al-adhan et d'avoir besoin constamment de surveiller à quand la salat. La misère, c'est de devoir prendre ta voiture pour chercher un masjid je ne sais où et de te dire, je suis dans tel endroit, il n'y a pas de mosquée. Est-ce que je peux prier assis dans ma voiture? Ça, c'est la misère. Le bonheur, c'est qu'Allah réunisse sur toi la sécurité du cœur, du corps, et que tu as de quoi manger aujourd'hui. Écoutez bien, ça c'est le bonheur. Le prophète alayhi salatu wa salam te dit, celui qui s'est réveillé aujourd'hui, aminan, il est en sécurité, c'est-à-dire il n'est pas dans un climat de guerre, il craint pour sa vie, ainsi de suite. Mu'afan fi badani, il est préservé dans son corps, c'est-à-dire il a de la santé. Lahu qutu yawmi, il a sa subsistance du jour. J'ai pas dit 100 000, la subsistance du jour, juste aujourd'hui. Hein? Celui qui prend 2 repas par jour, 3 repas par jour, juste ça, là, ce qui lui suffit pour aujourd'hui, lui et sa famille. Vous savez ce que nous dit le prophète alayhi salatu wa salam? Il dit pas que c'est la misère. Il dit faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. C'est comme si on lui avait réuni toute la dunya dans son entièreté. Toute la dunya, on te l'a réunie, on te l'a mise dans la main. Allahu akbar. Mais parmi nous, qui a juste ce qu'il lui faut pour un jour? Qui a juste ce qu'il lui faut pour un jour? 2 jours, 3 jours. Et la conclusion de la discussion avec mon ami était qu'en vrai, nous, on est des grands riches. On est des grands riches. Naam. Mais réellement, j'ai pas souvenir une seule fois dans ma vie que je suis parti au restaurant avec ma mère. Vous imaginez ou pas? Une seule fois dans ma vie, j'ai pas le souvenir. Non. Et j'ai souvenir qu'elle ouvrait son porte-monnaie, elle réunissait des centimes, parce que j'étais un faible enfant gâté et que je réclamais quelque chose. Alors elle vidait les fonds de son porte-monnaie pour me donner ces centimes-là pour que je puisse acheter des choses qui servent à rien dans la vie. Mais de par la miséricorde qu'Allah met dans le cœur des mères pour leurs enfants, même lorsqu'ils sont gâtés et font des bêtises.
Vous voyez ces moments-là, on était heureux. Quand il y avait sport, on disait tu touches pas à ces chaussettes parce que sur les autres il y avait un petit trou, on avait honte. Et on était heureux. Et quand on en parle maintenant, dans la famille, on rigole de ces moments-là. On rigole. Et on était heureux, on vivait bien. On n'avait pas d'argent, on avait le minimum pour vivre, et des fois c'était un tout petit peu dur. Non, on ne s'invente pas une vie, on a vécu, on dormait par terre. Non, moi j'avais un lit superposé, j'avais un lit, on avait à manger, on avait à boire. Alhamdulillah. Mais on n'avait pas ces sommes-là que vous avez connues maintenant. On n'avait pas ça. Naam, on n'avait pas ça. Mais on était heureux. On a connu l'argent et on a connu le malheur qui va avec également. Le prophète alayhi salatu wassalam est passé près d'un agneau, d'un cheval, pardon, ou d'un âne. Naam. Marra Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi himar asak. Et cet âne-là avait un défaut, c'est qu'il avait de petites oreilles. Et il était sur le chemin, il était mort. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, qui veut acheter cet âne-là pour telle somme? Ils ont dit, ya Rasulallah, Wallah, s'il avait été vivant, on ne l'aurait pas voulu parce qu'il a c'est tel et tel défaut. Que dire alors maintenant qu'il est mort? Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, Wallah, la dunya chez Allah est plus méprisable que cet âne-là auprès de vous. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si toute la dunya avait été chez Allah l'équivalent de l'aile d'un seul moustique, il n'aurait pas donné une gorgée d'eau à celui qui ne croit pas en lui. L'aile d'un moustique n'a pas plus de valeur chez Allah que toute la dunya pour laquelle ils s'entretuent, pour laquelle ils se trahissent, pour laquelle ils trichent, ils vendent, ils mentent, pour laquelle ils vont s'humilier à faire des paris sportifs comme des drogués dépendants d'une dose. Ils jouent au jeu. A'oudou billah, tu fais des paris sportifs, t'as pas honte? Tu riais quand tu étais petit des papas qui allaient au, comment on appelle ça, le PMU, hein? Tu riais d'eux, tu te moquais d'eux. Et maintenant que tu es grand, c'est juste la tenue qui a changé. C'est juste la tenue qui a changé. Tu paries sur un match, tu vibres sur un match, tu vibres pour un coup de pied dans une balle, t'as pas honte? Tu secours des gens, ils ne te connaissent de nulle part, ils vont rien te donner à la fin. Ils courent derrière une balle, tu les adules parce que ton cœur est malade. Telle équipe gagne, tu sautes. Telle équipe perd, ton cœur saigne avec eux. A'oudou billah. A'oudou billah. On a tellement vidé les cœurs de la vérité, de la connaissance d'Allah, du tawhid, de l'amour, de la vérité, qu'il s'est rempli de choses futiles. Je ne te dis pas que tu n'as pas le droit d'apprécier un match. Je te dis que si ça t'amène à des réactions, ou ça t'amène à insulter ton frère fillah, ça t'amène à avoir une inimitié contre un pays entier, musulman, à te disputer lors d'un match avec ton frère fillah qui pose son front pour Allah par terre, c'est que tu es malade. Tu dois te soigner. Lorsque tu dis à ton frère, rendez-vous à telle heure pour un match, tu vas voir ce que je vais te faire pour un match, ton cœur est malade. Ton cœur est malade. Où sont-ils ces gens-là de la maman qui laisse sa part de viande, de la maman qui coupe la date en deux, qui donne à une fille, à une deuxième fille. Elle va pour manger sa date, elle est regardée, elle coupe, elle mange pas, elle donne à ses filles. Quand le prophète sallam rentre à Aïcha lui raconte ça, c'est une protection contre le feu de l'enfer. Est-ce que ce frère-là, qui a la haine contre son frère, lors du match, et qui mange sa chair pour un match, est-ce qu'il ne se dit pas, au lieu de marquer, je vais tirer à côté, parce que ça va lui faire mal de perdre. Est-ce qu'il arrive à ça? Vous savez pourquoi il ne peut pas le faire? Parce que lui, déjà, il est trop faible pour faire ça. Et parce que ses coéquipiers vont l'agresser. Deuxième étape. Est-ce qu'il ne va pas le laisser marquer pour faire entrer la joie dans son cœur?
Trop faible pour faire ça. Pour les deux raisons citées précédemment. Naam. Laisse-le gagner. Ça rentre pas dans vos têtes, ça. Je vous sens pas convaincu. Je vous sens pas convaincu. Naam. Le père, il peut comprendre ces sens-là. La mère, elle peut comprendre ces sens-là. Tu joues avec l'enfant et tu le laisses gagner. Naam. Il est heureux, il est content, il pense qu'il a fait quelque chose de grand. Tu l'as laissé gagner, miskin. Il est heureux, ça peut changer le cours de sa journée, subhanallah. Parce que tu l'as laissé gagner à quelque chose. Hein? Et cette réussite-là, elle peut avoir des répercussions dans sa vie. Il dit, je peux réussir. Ah, je peux réussir en fait, si je fais des efforts, je peux. Ça peut avoir un effet sur lui. Non, lui, il a mis un but, il le déteste. Naam. Certains s'insultent même entre pays musulmans, wal-'iyadhu billah. A'udhu billah. Naam. La dunya, elle a aucune valeur. Allah Azza wa Jalla l'a mis dans nos mains pour voir comment est-ce qu'on va agir. Bonne nouvelle à celui qui est riche et qui est pieux en même temps. Et bonne nouvelle à celui qui est pauvre et qui est endurant en même temps. Ces deux personnes sont les meilleures. Al-Ghani ou Shakir ou Al-Faqir ou Sabir. Ce sont les meilleurs. Le riche reconnaissant, naam, et le pauvre endurant. Et le pauvre endurant. Et rien ne les départagera si ce n'est la piété. Le plus pieux des deux, c'est celui qui sera le meilleur. Il y avait beaucoup d'autres points à demander. Et je pense que on a un peu tardé. Et que des estomacs se sont affamés. Naam. Vous allez donc pouvoir disposer. Mais avant, pour couronner notre sujet, nous allons, incha'Allah ta'ala, invoquer le seul qui mérite de notre part toute l'adoration et d'être vénéré. Allah subhanahu wa ta'ala, le seul Seigneur, Créateur, celui qui nous a tous créés. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك قلوبا سالمة اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين واقض الديون عن المدينين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين